Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème, le thème de l'injustice. Savoir vaincre l'injustice. Ce matin, nous parlerons de ce thème qui parfois est un peu compliqué à vivre, sentiment un peu difficile. Et on peut dire que tous, nous avons connu au moins une fois ce que cela a été de vivre ce sentiment d'injustice. Peut-être parfois c'est dans notre travail. Et on dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi lui il prospère, pourquoi lui il gagne, lui il est béni, à moi non. Seigneur, pourquoi il est injuste, pourquoi cette personne-là, il est bien en bonne santé, pourquoi moi je suis toujours dans l'épreuve. Et parfois on a ce sentiment-là de passer par l'injustice. Alors on verra ensemble ce matin l'exemple d'une femme dans la Bible qui, elle, a connu l'injustice. Nous parlerons ce matin de Anne. Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en plus de cela, en plus de ce problème-là, il y avait sa rivale, la deuxième femme de son mari qui à chaque fois la mortifiait, qui se narguait d'elle, qui lui disait que « Regarde ta situation, tu n'as pas d'enfant, moi j'en ai beaucoup. » Voyez-vous, elle vivait cette injustice-là. Mais Anne a su rebondir. Elle a su vaincre cette injustice-là. Et ce matin, nous allons comprendre comment elle a su réagir à cela. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er, au verset 1er. On va lire cette belle histoire jusqu'au verset 20. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il est dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tessuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte
et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle belle histoire, hein? Elle vivait dans une situation d'injustice et elle a su réagir. L'Éternel l'a bénie. Alors avant de comprendre ce que Anne a pu faire, le parcours qu'elle a pu faire pour recevoir cette bénédiction, nous allons premièrement, dans un premier temps, comprendre qu'il y a deux sortes d'injustice. On peut observer qu'il y a deux sortes d'injustice. Celle qui parfois est provoquée par Dieu, permis par Dieu, mais celle aussi parfois qui sont les conséquences de nos actes, les conséquences de ce que nous faisons. Vous êtes d'accord avec moi de dire que tout ne peut pas être la faute de Dieu. Toutes les épreuves que nous passons, nous ne pouvons pas dire « Seigneur, pourquoi tu me fais passer par l'épreuve ? Seigneur, pourquoi à chaque fois j'ai l'épreuve ?» Parfois aussi, il faut le reconnaître, c'est aussi les conséquences de nos actes. Hein, le Seigneur, oui, parfois il permet quelques épreuves, mais pas tout le temps. Parfois aussi, c'est nous. Et souvent, quand il nous arrive de vivre une quelconque injustice, on a tendance à mettre souvent la faute sur le dos du Seigneur. Et parfois, c'est nous-mêmes qui provoquons notre perte. Alors, on va considérer premièrement cette injustice-là, cette injustice qui est provoquée par les hommes. On peut comprendre cela avec le mari, Elkana. Elkana, le mari, vivait deux situations différentes. D'un côté, il avait une première femme, Pénina. C'était le mariage réussi, c'était peut-être la vie réussie avec plein d'enfants, il y avait de la joie, ils montaient au temple ensemble, c'était plein de bonheur. Mais l'inverse, avec Anne, il vivait la déception. Il voyait qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle passait son temps à pleurer, elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus. Et d'ailleurs, il va lui dire, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils. Alors il aurait pu dire au Seigneur, mais pourquoi tu permets cette injustice, ce contraste-là dans ma vie? À la différence ici, c'est que cette injustice, entre guillemets, qu'il vivait, c'était tout simplement le résultat de ses actes. Le résultat de ses actes. Permettez-moi de dire que Dieu n'a jamais accepté la polygamie. Dieu n'a jamais accepté qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et c'est les hommes qui ont changé les plans de Dieu. Il vivait là, ici, dans l'immoralité et cette injustice, entre guillemets, qu'il vivait, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui. Il ne pouvait pas dire au Seigneur, mais pourquoi je vis cette situation-là? Regarde, d'un côté je suis bien, d'un côté j'ai une femme qui réussit avec plein d'enfants, et dans l'autre côté j'ai ce contraste. Pourquoi cette injustice? Mais il pouvait juste comprendre que là, c'est lui qui avait fauté. Et c'était tout simplement les conséquences de ses actes. On ne peut pas mettre la faute de tous nos échecs sur le dos du Seigneur. On est aussi responsable de nos actes. Les frères, vous êtes d'accord avec moi? Si vous vous êtes marié avec votre épouse et si en plus de cela vous avez plein de concubines, est-ce que le Seigneur va vous bénir? Si vous rencontrez quelques injustices, vous n'allez pas dire au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu permets l'épreuve dans ma situation ?» Non, il faut se mettre devant le Seigneur et reconnaître aussi que nous avons peut-être fauté à un moment donné. Nous sommes responsables. Et merci Seigneur qui nous permet encore d'envoyer son esprit pour nous reprendre et de comprendre ces choses-là. Il nous rétablit ensuite. Et voyez-vous, premièrement, on peut comprendre qu'il y a cette injustice qui est simplement les conséquences de nos actes. Deuxièmement, comme on l'avait dit, il y a aussi parfois, oui, l'injustice qui est permise, provoquée par Dieu. Tu peux faire passer les slides si tu veux. Voilà, c'est juste après. Voilà, celle qui est voulue par Dieu, permis par Dieu. Oui, parfois, on peut observer aussi ces choses-là. Dans notre conscience, on sait devant le Seigneur que, Seigneur, je m'efforce à être droit, je m'efforce à avoir une vie de prière, je m'efforce à être fidèle, mais il y a quand même l'épreuve. Mais parfois, cela est permis par Dieu. Quand nous prenons l'exemple de Anne, ici, on peut dire qu'elle fait face à une injustice, mais qui pour elle a été permis par Dieu. Il va dire au verset 5 que l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. C'était Dieu qui avait permis cela. Dieu l'avait privée d'enfants, mais cela avait un but. Cela avait un but. C'était afin de la préparer à la naissance d'un prophète. C'était afin de la préparer à la naissance du dernier juge qui régnerait sur le peuple d'Israël.
Mais à ce stade-là, elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas le comprendre. Alors elle va crier au Seigneur, mais regarde ma situation. Et son injustice qu'elle vivait, c'était dans le but de la façonner afin de recevoir une grande bénédiction. Dieu a permis cette épreuve. Dieu a permis cette déception, mais pour accomplir sa volonté. Sa volonté. Nous avons une belle application ici. Parfois, nous vivons des injustices qui est, oui, provoquées par Dieu. Mais cela a toujours un but dans nos vies. Dieu ne permet pas l'épreuve juste pour nous voir souffrir. Il ne prend pas plaisir à nous mettre dans le feu et de nous dire « en sorte à où, débrouille à où ». Ce n'est pas son but. S'il permet parfois l'épreuve dans notre vie, c'est afin que nous puissions en ressortir plus que vainqueurs. C'est qu'à l'arrière, ce qui attend après cette épreuve, c'est une grande bénédiction. Mais nous avons besoin parfois de passer par cette épreuve-là pour nous façonner, pour nous modeler. Il permet l'épreuve pour cela. On peut croire toujours en ces paroles quand Paul va dire aux Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même si parfois on vit des injustices, peut-être dans notre travail, dans le milieu familial, peut-être dans notre vie de tous les jours, peut-être sur le plan même de la santé. Si on est résolu dans notre cœur, Seigneur, je viens à tes pieds et j'essaie d'être fidèle, j'essaie de pouvoir m'améliorer jour après jour, mais il y a quand même cette épreuve. Réalise ce matin simplement que parfois Dieu permet l'épreuve, mais c'est qu'à l'arrière, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Une grande bénédiction qui t'attend. Alors, voyez-vous, on a fait ce parallèle-là entre les deux. Entre l'injustice qui est provoquée, on va dire, par l'homme et celle qui est permise par Dieu. À nous maintenant de nous poser devant Dieu. Quand il y a un souci, quand nous passons par des épreuves, Seigneur, comme David a pu le dire, sonde mon cœur. Et montre-moi si je suis dans l'erreur, si votre conscience vous reprend. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Seigneur, peut-être que ce que j'endure, c'est simplement les conséquences. Je ne veux pas dire que tout est à cause de toi. Parfois, c'est simplement aussi les conséquences de ce que j'ai fait, j'ai pu dire, j'ai pu observer. Mais Seigneur, si je n'ai pas observé cela, si mon cœur est droit devant toi, que cette épreuve, je puisse comprendre qu'à la suite de cette épreuve, tu vas me bénir. Tu vas me faire sortir plus que vainqueur. Alléluia. Et c'est ce que Anne avait compris. Alors elle va réagir. Elle va réagir à cela. Comment elle va réagir? Anne qui, elle, vivait l'injustice provoquée par le Seigneur lui-même a une démarche exemplaire. Et on va considérer ensemble comment elle a su réagir face à ce problème. Premièrement, il est dit au verset 6 qu'elle se leva. Verset 9. Elle se leva. On peut comprendre ici qu'elle réagit, qu'elle prend position. Elle ne reste pas dans un état de désolation. Le texte précise que Anne ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle passait son temps à pleurer. Elle était vraiment au fond du trou, elle était vraiment désemparée par la situation. Je pense que quelque part on peut la comprendre, peut-être que, mesdames, vous êtes mieux à même de comprendre ce qu'elle endurait. Elle était stérile, déjà qu'elle a déjà ce problème de santé. C'est quand même dur pour une femme de reconnaître, d'admettre que ne pourront pas avoir d'enfants, pas pouvoir donner la vie. Mais en plus que cela, il y a sa rivale de l'autre côté qui, elle a beaucoup d'enfants. Il va lui dire, regarde ta situation. Et le texte nous dit que sa rivale l'a poussé à se renier contre Dieu. Voyez-vous, dans l'épreuve, le malin, il est subtil. Il va utiliser toutes sortes d'artifices, de petites paroles pour nous accabler, pour nous décourager. C'est quand on est dans l'épreuve que le malin se sent rusé, il vient avec une petite phrase, mais tu ne sers pas un Dieu qui est fidèle, regarde ta situation. Ça fait depuis combien de temps que tu es malade? Regarde cette injustice. Tous les autres sont bien, tous les autres n'ont pas aucun problème de santé. Et toi, regarde ta situation. Voyez-vous? Mais Anne a su réagir. Et le texte nous dit qu'elle se leva. Elle a pris position. Il faut l'avouer que quand on vit une situation d'injustice, on a tendance à sombrer au fond de nous-mêmes. Si on ne prend pas cette résolution de se lever, de dire que Seigneur, non, je ne veux pas rester dans cette situation, mais je veux venir à toi, si on n'a pas cette démarche, on a tendance à descendre,
descendre. Au début, il y a peut-être un sentiment de colère, d'incompréhension. Et si on continue, on entretient cela, à un moment donné, cette colère entraîne la noirceur de la déception. On peut comprendre, elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle passait son temps à pleurer. On peut dire qu'elle passait par un moment de dépression. Elle déprimait à fond. Alors, si elle restait dans cette situation-là, elle ne pourrait jamais se relever. Elle va toujours rester dans sa position. Je suis une femme misérable. Je n'ai pas d'enfant, je subis l'injustice. Mais non, au nom du Seigneur Jésus, il est dit qu'elle se leva. Elle veut reprendre vigueur dans sa vie. Rien n'est fini pour elle. Quelque part, elle prend cette décision parce qu'elle reconnaît qu'il y a toujours et encore un espoir. Quelqu'un qui se reprend en main, quelqu'un qui veut dire non, je ne veux pas vivre cela, mais je veux croire que Jésus est encore là, c'est qu'il reconnaît qu'en Jésus, il y a toujours un espoir. Rien n'est terminé. Il faut prendre le courage de se dire, je me lève, je reprends ma vie en main. C'est comme le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il n'est pas resté dans sa situation à dire, qu'est-ce que mon Père va penser ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Non, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est à nous de faire maintenant cet effort. C'est à nous de faire cet effort. Comme Anne, nous devons prendre l'assurance. Il y a encore un espoir. Même si, Seigneur, je vis peut-être cette épreuve, cette injustice par rapport aux autres, dans mon travail, dans ma famille, à l'école peut-être, je ne veux pas rester dans cette situation. Parce que le malin, il va en profiter pour m'accabler encore. Mais je veux me lever. Alléluia. Elle prend position. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend position, elle se lève, mais elle se lève pour prier. Verset 10, elle pria. Après s'être décidée de reprendre le contrôle de sa vie, elle décida non pas de faire un tour du monde, non pas d'aller voir toutes sortes de thérapies, mais elle se décide de se lever pour venir prier. C'était le seul moyen pour elle d'exprimer sa souffrance. D'exprimer sa souffrance. Il est dit, avec l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle pria l'Éternel et versa même quelques larmes. Qui mieux que notre Seigneur Jésus-Christ pour venir à ses pieds, pour entendre et comprendre ce que nous vivons. Parfois, on a tendance, premièrement, à en parler à tous les gens autour de nous. C'est bien, c'est une bonne chose, il faut en parler. Quand on passe par des épreuves, il faut en parler aux autres. Et avant toute chose, ne devrions-nous pas aussi venir aux pieds du Seigneur ? Seigneur, c'est toi qui connais ma situation. C'est toi qui connais mon problème. Qui mieux que Jésus peut nous comprendre, peut entendre la voix de nos larmes. Celui qui a connu l'injustice parmi toutes les injustices. Celui qui était sur cette terre et a connu grand nombre d'injustices. Il était roi et on l'a mis au rang des malfaiteurs. Injustement. On l'a cloué sur la croix injustement alors qu'il était venu pour les pécheurs, alors qu'il a guéri, alors qu'il a délivré, il a fait marcher les boiteux. On l'a cloué sur la croix et on l'a mis au rang des malfaiteurs. Lui qui a connu l'injustice parmi toutes les injustices de ce monde. Qui mieux que Jésus peut comprendre notre situation ce matin ? Ceux qui passent par l'épreuve. Nous avons le droit de venir au Seigneur et de dire au Seigneur, vois ma situation, vois ma situation. Et cela, Anne avait bien compris. Au lieu de se tourner, de faire confiance aux conseils des autres, elle vient d'abord au pied du Seigneur. Croyons en ce psaume, le psaume 6, verset 8, qui nous dit que l'Éternel entend la voix de nos larmes. Et parfois, nous avons aussi besoin de venir à ses pieds, de répandre notre âme, comme Anne a su le faire. Seigneur, je viens à tes pieds, même s'il faut pleurer. C'est seul toi qui connais ma situation. Troisièmement, il est dit qu'elle fit un vœu. Anne fit un vœu. Quelque part, à ce stade-là, elle va mettre sa foi en action. Elle va mettre sa foi en action. Alors, quel vœu fait-elle ici ? Pas n'importe quel vœu. Elle fait le vœu de Naziréen. On peut retrouver ce vœu, par exemple, dans Nombre 6, où le Naziréen laissait pousser ses cheveux en signe visible de consécration au Seigneur. Et c'est ce qu'elle va dire au Seigneur. Quelque part, elle va mettre le Seigneur au défi. Seigneur, si tu vois ta servante, si tu vois ma souffrance, je vais te mettre au défi. Je vais mettre ma foi en action. Si tu me donnes un enfant, un garçon, un enfant mâle, je le consacrerai pour toi.
quelque part, elle met sa foi en action, elle va mettre le Seigneur au défi dans sa vie. C'est bien de prier dans l'épreuve, mais ensuite, il faut ne pas s'arrêter à là. Il faut ensuite mettre sa foi en action, il faut provoquer la bénédiction de Dieu. Parfois, on se concentre tellement sur notre problème, notre épreuve, notre injustice, que l'on passe du temps à prier. C'est bien, il faut prier. Mais il ne faut pas rester, Seigneur, vois ma situation, Seigneur, vois ma situation. Après, il faut aussi agir par la foi. Seigneur, je veux sortir de cette injustice. Et par la foi, en ton nom, je crois que tu vas me délivrer. Je crois que tu vas me sortir de cette situation. Maintenant, à nous de venir au pied du Seigneur et de provoquer cette bénédiction. Car il est dit dans Jacques 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Si elle n'a pas les œuvres. Ce matin, je crois que nous avons besoin de mettre le Seigneur au défi dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? De mettre le Seigneur au défi dans nos vies. Seigneur, je veux venir à tes pieds, te prier, mais je veux croire aussi que tu vas agir. Je veux croire que tu vas me délivrer, tu vas me sortir de cette situation. Anne a fait confiance à Dieu en mettant tout son espoir en lui. Et avez-vous remarqué, elle fait même la promesse de donner au Seigneur la seule bénédiction qu'elle demande. Avant même de recevoir cet enfant, elle a déjà dit au Seigneur, je te le donne. Avant même de recevoir la bénédiction. N'est-ce pas là une foi remarquable? De croire que la chose va s'accomplir avant même qu'elle n'arrive. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi d'abord cet enfant, ensuite je verrai. Si j'ai cet enfant, je verrai. Non, Seigneur, tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai pour toi. Quelque part, elle croit que le Seigneur va agir. Elle croit que le Seigneur va exaucer sa prière. Elle fait confiance au Seigneur de tout son cœur. Ensuite, on continue. Après avoir passé par ce moment-là où elle s'est levée, elle pria, elle a mis le Seigneur au défi et dit qu'elle persévéra. Elle persévéra. Parfois, on aimerait prier et que les choses s'exécutent à l'instant même. Seigneur, je te mets au défi dans ma vie, je viens te prier. Et on aimerait sortir de ce temps de prière-là et que la bénédiction est déjà à notre porte. Que cette injustice est déjà terminée. Cette maladie que nous vivons, c'est déjà arrêté. Mais une des vertus de la foi, c'est de patienter, toujours, de croire, même si on n'a pas de résultat. Verset 12 au verset 17, il est dit, alors qu'elle était en train de prier, le sacrificateur Élie a pris pour une femme pervertie. Et il va lui dire, va verser ton vin ailleurs. Oula. Alors elle était tout plein de feu là pour croire que le Seigneur va agir. Voilà, il y a une petite parole qui est venue, peut-être la décourager. Quand on croit que c'est fini, il y a encore des épreuves. À chaque fois que l'on prie, qu'on se décide de mettre en marche pour le Seigneur, qu'on se décide de se lever, allez, on se dit maintenant je veux sortir de cette situation. Seigneur, je veux exercer ce pas de la foi. On est bouillant, on est tout plein de feu. Et à chaque fois qu'on va commencer à faire ce premier pas, il y a une petite parole qui vient parfois nous décourager. Et ça, c'est le but du malin. C'est le but du malin. C'est de pouvoir nous décourager, nous déstabiliser dans notre foi. Lui, il n'est pas content quand nous prenons position pour Dieu. Quand nous sommes dans cette affliction, dans ce problème et que nous voulons dire au Seigneur, j'ai confiance en toi, il va venir avec sa petite parole déguisée et il va peut-être nous accabler. À ce stade-là, il suffit de peu. Juste d'une parole peut-être mal placée pour embraser la colère. Mais Anne ne s'est pas arrêtée à ce que le sacrificateur disait d'elle. Et au contraire, elle continue à confesser qu'elle a besoin de Dieu. Non, mon Seigneur, je suis en train de verser mon âme devant le Seigneur. Elle continue à dire non, j'ai besoin de Dieu. Elle ne va pas s'arrêter à la parole du sacrificateur pour dire que Seigneur, là c'est là que je veux croire en haut. C'est là qu'il y a une petite parole. Non, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à là. Je crois qu'il est important à nous aussi de ne pas nous arrêter à si peu de choses. Parfois, on est motivé, tout plein de zèle, et il suffit juste d'un rien, un petit caillou, parfois, pour nous déstabiliser. Mais ça, c'est le but du malin. C'est au contraire de nous déstabiliser, de nous montrer que nous n'y arriverons pas.
Mais nous croyons en le Seigneur, croyons qu'il va agir de tout notre cœur, et même si parfois on rencontre quelques petits cailloux sur notre chemin, le Seigneur est bon en tout temps. Il est fidèle. C'est comme avec le sport. Et je vais prendre l'exemple sur moi. Début de l'année, j'ai pris une résolution de me remettre un peu au sport. Sur les conseils de mes collègues pasteurs, on dit qu'il faut entretenir. Alors je me remets au sport et alors on est tout plein de zèle au début. On achète l'équipement, on se lève tôt, on commence les rampes de la petite île tôt le matin et quand on est sorti, on fait les 5 premières minutes, les côtes là de la petite île tôt le matin, on se dit Seigneur, j'étais bien quand même chez moi. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi, donc c'est que vous me comprenez. C'est là qu'il faut persévérer. Il faut parfois un peu endurer. C'est là qu'il faut transpirer. Quand ça commence à brûler, c'est normal. Le corps s'échauffe un peu. Mais c'est là qu'il faut continuer. On ne va pas s'arrêter à là. Sinon, on n'aurait fait aucun travail. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil pour la foi. Nous mettons notre foi en le Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Oui, mais il n'a pas dit que la bénédiction sera à notre porte dès la minute qu'on a prié. Parfois, il faut aussi persévérer et encore persévérer, même s'il y a encore d'autres épreuves qui arrivent. Seigneur, je crois que tu vas me délivrer. Je crois que tu vas pourvoir à cette bénédiction dans ma vie. Je crois encore que tu vas agir dans ma vie tôt ou tard. Je veux continuer à croire en toi. Et le résultat viendra par la suite. Je crois que nous pouvons faire comme Anne et dire que qu'importe ce que les autres pensent, qu'importe ce que les autres disent de moi, je sais que Dieu me retirera de cette injustice et de persévérer jusqu'à son accomplissement. Mon ami, si Dieu a mis cette promesse dans ton cœur, qu'il va te délivrer, qu'il va te faire sortir de cette injustice que tu vis peut-être ce matin, crois-le de tout ton cœur. Ne t'arrête pas à ce que les autres vont dire. Ne t'arrête pas aux conseils peut-être des méchants qui voudront te dire « mais ça ne sert à rien ». Regarde ta situation, ça fait combien d'années que tu es comme ça? Pourquoi tu continues à espérer? Non, ne vous arrêtez pas à si peu. Mettez toute votre confiance en le Seigneur. Vous avez raison de mettre votre confiance en Dieu, car il est fidèle et bon. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu te délivrera, il va le faire. Il va le faire tôt ou tard. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, toute cette démarche, tout ce parcours que Anne a su faire, si on voudrait récapituler qu'est-ce qu'elle a fait, il dit que par rapport à cette injustice, elle se leva premièrement. Elle décide de ne pas rester dans son problème, de ne pas s'apitoyer sur son sort, de ne pas rester dans la dépression. Elle se lève, elle prend courage, elle se lève pour venir au pied du Seigneur, elle vient prier. Ensuite, elle va mettre sa foi en action. Alors qu'elle a passé du temps dans la prière, alors qu'elle est venue au pied du Seigneur, maintenant elle va défier le Seigneur dans sa vie. Seigneur, j'ai besoin de toi, maintenant agis. Ensuite, nous avons vu qu'elle a persévéré jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et tout ce parcours va amener Anne à avoir un résultat, et ce sera un résultat positif. Un résultat positif. Au verset 18, il est dit, premièrement, qu'elle reprit vigueur. Anne reprit vigueur. Même si elle n'avait pas encore reçu sa promesse, le texte nous dit que cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voyez-vous, même si elle n'a pas encore reçu la bénédiction qu'elle a demandée, même si elle n'a pas encore vu cette promesse-là s'accomplir, c'est déjà une autre personne. Elle a déjà la joie sur son visage. Les gens peut-être la reconnaissent plus. C'était pas cette femme-là qui passait son temps à pleurer sur son problème, mais elle n'a toujours pas eu d'enfant, mais pourquoi elle est joyeuse? Voyez-vous, juste en sortant de ce moment-là intime avec le Seigneur, elle a déjà une joie dans son cœur. Elle a déjà une joie sur son visage. Si Dieu entend la voix de nos larmes, il peut aussi faire sécher nos larmes par la suite. Fini ce visage fatigué de dépression. Fini ce visage noir où tout le monde pouvait constater sa douleur, sa déception. Elle est joyeuse. Alors que rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. C'était déjà une autre promesse. Une autre personne, pardon. J'aime bien ce cantique que nous chantons dans nos églises. Il nous dit « La joie en dedans se voit en dehors. Oh, quel changement dans ma vie. Quand on a Jésus dans notre vie,
quand on vient au pied du Seigneur, nous croyons que sa joie nous envahit. Néhémie va dire, la joie du Seigneur est ma force. C'est ma force. Et les autres ne comprennent pas justement cette joie-là. Peut-être si vous avez un problème dans votre travail, une injustice dans votre travail, votre collègue va vous regarder et va dire « mais je ne comprends pas. Tu es toujours, ta situation n'a pas changé. Comment tu peux arriver le matin et chanter les louanges du Seigneur ?» Mais cette joie-là, c'est la joie de l'Éternel. Même ceux qui sont malades, comment tu peux être sur un lit malade, dans un fauteuil roulant avec ta béquille et chanter toujours? Regarde ta situation, il y a d'autres qui sont bien plus heureux que toi. Non, la joie du Seigneur est ma force. Et ça se voit sur son visage. Anne a repris vigueur. Le texte nous dit qu'elle mangea de nouveau. Elle reprit vigueur, elle se restaura encore de nouveau. Elle a décidé de ne pas rester dans cette situation-là. Et même si elle n'a pas encore vu l'accomplissement de la promesse, c'est déjà une autre personne. Plaise à Dieu pour que dans notre entourage, les autres puissent dire de même de nous. Et pourtant, il y a plein d'épreuves, lui. Il a plein de problèmes, mais il a toujours la joie. Et je crois que cette joie aussi est bénéfique dans ces moments-là, quand nous venons au culte, le dimanche matin, quand nous venons dans nos réunions, quand nous venons dans sa présence, nous ressourcer. Comme la sœur a pu le dire dans son témoignage, ce n'était peut-être pas en vain. On arrive peut-être avec cette injustice, avec ce fardeau, avec ce problème. En ressortant de ce lieu, on a la joie. On est rempli de joie parce que même si le problème n'a pas été réglé, le Seigneur nous a bénis déjà. Nous sommes bénis en le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je termine. Il est dit que l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle au verset 19. Il est dit dans le courant de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu a répondu à sa prière. Dieu a répondu à sa prière. Dieu l'a vu dans sa souffrance, mais Dieu a su répondre. Et alors que peut-être, avant de recevoir cette bénédiction-là, elle ne comprenait pas. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi l'épreuve ? Pourquoi cette injustice ? Elle passait son temps, elle a souffert quand même longtemps. Il est dit qu'à chaque fois qu'il montait au temple, donc c'est que cela a duré quand même. Elle a connu cette injustice, elle a pleuré, connu ce temps de dépression. Mais c'était l'épreuve pour qu'elle puisse avoir la bénédiction. Il fallait qu'elle passe par ce chemin-là. Dieu avait permis que Anne soit stérile pour recevoir une grande bénédiction, non seulement pour elle, mais pour tout le peuple d'Israël. On ne sait pas les plans du Seigneur. Nous, parfois, on cantonne le Seigneur à nous-mêmes. Seigneur, guéris-moi là-dessus maintenant. Non, mais peut-être par cette épreuve, il va nous bénir et bénir tous les gens qui sont autour de nous. Seront une source d'encouragement. Combien de femmes peuvent témoigner aujourd'hui qu'elles ont eu peut-être un problème pour avoir des enfants ? Combien de femmes peuvent témoigner aujourd'hui qu'elles ont été diagnostiquées stériles, ne peuvent pas donner la vie ? Et combien de femmes aujourd'hui qui ont passé par cette épreuve peuvent dire aussi qu'elles ont plusieurs enfants ? C'est la grâce du Seigneur. Elles ont cru en le Seigneur. Et si l'Éternel a su se souvenir d'Anne à ce moment-là, s'il a su se souvenir de toutes nos sœurs qui ont donné ce témoignage, combien il peut encore se souvenir de toi ce matin ? Combien il peut encore regarder à ton problème, ton injustice ? Il est le Dieu des miracles. Tout pouvoir lui a été donné. À nous maintenant de mettre notre confiance en le Seigneur. Alors je conclus. Alors qu'elle était méprisée, alors qu'elle est tombée dans une dépression, elle n'a pas laissé cette injustice prendre le dessus dans sa vie. Elle a su faire confiance à Dieu et Dieu l'a exaucée. Si peut-être ce matin quelqu'un connaît une injustice, quelle qu'il en soit, que ce soit peut-être dans votre travail, comme on l'a dit, peut-être aussi à l'école, peut-être il y a des jeunes qui vivent des injustices au collège, au lycée, mettez votre confiance en le Seigneur. Parfois, cette épreuve est là pour nous permettre d'avoir une grande bénédiction. Ceux qui peut-être connaissent des problèmes dans leur vie de santé, voilà, par rapport à une maladie, Seigneur, pourquoi cette injustice ? Faites comme Anne, venez au pied du Seigneur, priez, mettez le Seigneur au défi dans votre vie. Et le temps d'épreuve, cela n'est pas important. Le plus important, c'est la bénédiction qui nous attend. La bénédiction qui nous attend. Faites comme Anne, levez-vous, prenez position, priez Dieu, mettez-le au défi, persévérez dans la foi. Et je termine par ce verset dans 1 Pierre,
chapitre 4, verset 19. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, donc qui est permis par Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir encore ce matin, même si parfois nous passons par le creuset, par l'épreuve. Seigneur, dans un premier temps, sonde mon cœur. Montre-moi si cette épreuve, cette injustice que je vis, c'est peut-être les conséquences de mes actes ou peut-être c'est permis aussi par toi. Mais donne-moi à ne pas rester dans cette situation. Je ne veux pas rester dans mon désespoir, mais je veux croire qu'en toi, il y a un espoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. On prie le